Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique. Bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui à notre rendez-vous du matin. Nous sommes au Café Prophétique. Je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son Saint-Nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, à nouveau bonjour. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. La dernière fois, on avait parlé de la hiérarchie dans le monde des esprits. On n'avait pas fait le plan détaillé de cette hiérarchie, mais dans le grand plan, j'avais dit qu'au sommet, il y avait Dieu. Et en dessous de Dieu, il y a les hommes loyaux à Dieu, les enfants de Dieu, ceux et celles qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de leur vie, qui vivent conduits par l'Esprit Saint dans une vie de consécration, une vie qui plaît à Dieu, qui sont conscients de leur statut d'enfant de Dieu et qui vivent en conséquence de cela. En dessous des enfants de Dieu, il y a les anges loyaux à Dieu, les serviteurs de Dieu. Pourquoi Dieu a placé les hommes au-dessus des anges? Parce qu'il a considéré les hommes comme son image et sa ressemblance et il nous appelle ses enfants. Par contre, les anges, il les appelle ses serviteurs. En dessous des anges loyaux au Seigneur, il y a les anges déloyaux, les anges déchus, donc les démons, Satan et toute sa cohorte. En dessous de Satan et sa cohorte, il y a les hommes qui ont décidé de pactiser, de faire alliance avec Satan, de s'engager dans une forme de religion, une forme de pratique qui les lie intimement ou presque à Satan. Je veux parler de tout ce que vous pouvez imaginer, les sorciers et tout ça. Toute cette cohorte, ceux qui sont dans les religions, qui pratiquent du mysticisme, du satanisme et tout ça, tout cela. Alors, je disais la dernière fois qu'il est hors de question que un d'eux là vienne du bas de l'échelle pour venir défier celui qui est presque au sommet de l'échelle. Il n'est pas question que cela se produise. Par contre, si l'enfant de Dieu lui-même ignore son statut, perd de vue la gloire et descend pour faire alliance avec un ange, même s'il est loyal à Dieu, avec un ange démon déloyal, ou bien avec un autre homme qui va le parrainer et le faire entrer dans quelque chose, soi-disant pour réussir, pour avoir tel ou pour avoir tel autre, le Fils de Dieu perd sa position. Il devient lui aussi déchu parce qu'il est parti s'allier et se mettre sous l'autorité de quelqu'un qui est en dessous d'eux. Il n'est pas question qu'un enfant de Dieu aille se prosterner devant une soi-disant rivière sacrée, pierre sacrée, forêt sacrée, arbre sacré. Et quoi encore pour adorer la création. Alors que lui-même, enfant de Dieu, il a été créé pour dominer l'œuvre de la création de Dieu. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons poursuivre en disant ceci. Écoutez-moi bien. Dans le livre de Exode, en son chapitre 7, au verset 1er, l'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon. » Frères et sœurs, peut-être que tu m'écoutes ce matin et que dans ta vie, tu fais face à des pharaons. Beaucoup d'adversité, des hommes forts, têtus, qui te mettent en esclavage, qui te maintiennent dans l'esclavage et qui refusent de te laisser aller. Toi et ta famille, toi et tes talents et ton potentiel. Il faut que tu saches que dans le nom de Jésus, il y a puissance. Il faut que tu saches que lorsque Dieu appelle Moïse pour aller libérer le peuple d'Israël en Égypte, Dieu dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon. » Ce matin, je veux que tu comprennes quelque chose. Toi qui m'entends, Dieu t'a fait Dieu pour les pharaons. Dieu t'a fait Dieu pour les hommes forts de ta famille. Dieu t'a fait Dieu pour les autels qui parlent contre toi. Dieu t'a fait Dieu sur cette terre. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu vit en toi. Et ceux qui sont nés de Dieu sont Dieu. Parce que ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Donc, comme il est écrit dans le psaume 82 en son verset 6, je vous le dis,
vous êtes des dieux. Vous tous, vous êtes des fils du Dieu très haut. Sauf que vous mourrez comme des hommes. Dieu dit que la seule chose qui fait la différence entre lui et nous, c'est que nous on meurt, mais lui ne meurt pas. Ce matin, je veux parler à un chrétien ou à une chrétienne qui m'entend. Je veux parler à un enfant de Dieu qui m'entend, qui se sent oppressé, malmené par Satan, par les forces mauvaises de ce monde, les forces mauvaises du monde des eaux ou du deuxième ciel, peu importe l'origine, peu importe la taille du pharaon que tu connais, qui te combat, il n'est que peu de choses devant le nom de Jésus. Lorsque nous lisons Exode chapitre 7, le verset 10, 11 et 12, Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta le bâton de Moïse devant Pharaon et devant ses serviteurs et il devient un serpent. Mais Pharaon appela ses sages et des enchanteurs et des magiciens. Eux aussi firent autant par leur enchantement. Ils jetaient tous leurs bâtons et ils devinrent des serpents. Mais le bâton de Moïse engloutit leurs bâtons. Alléluia. Frères et sœurs, c'est esprit contre esprit, puissance contre puissance. Moi, ma question que je veux te poser ce matin, quel est l'esprit avec lequel tu fonctionnes? L'esprit de Dieu ou bien un autre esprit? Parce que si c'est l'esprit de Dieu, tu dois savoir que notre Dieu est tout puissant. Et si notre Dieu est tout puissant, alors esprit de Dieu contre un autre esprit, puissance de Dieu contre une autre puissance, toute puissance contre une autre puissance, qui va gagner? Dieu dit à Aaron, à Moïse, jette ton bâton devant lui. Il jette le bâton que Dieu lui a donné. Le bâton devient un serpent. Eux aussi jettent leur bâton. Ça devient serpent. Maintenant, bâton transformé en serpent contre bâton transformé en serpent. Et le bâton de Moïse transformé en serpent avale les autres bâtons transformés en serpent et redevient un bâton plus tard et les autres bâtons ont disparu. Je te dis, toi qui m'entends, si tu as la foi, tu as déjà un bâton. Si tu connais Dieu, tu as déjà un bâton. Si tu as la parole de Dieu, tu as déjà un bâton. Si tu utilises ton bâton va avaler leur bâton. Il n'y a pas de pharaon qui puisse te faire tomber. C'est toi le tombeur de pharaon. Ce matin que les chaînes tombent au nom de Jésus. Le Seigneur me montrait une vision. Et dans la vision, je vois un pharaon sur une page de papier. Et puis je vois une main qui vient déchirer la page de papier sur laquelle il y a le pharaon. La main froisse la page de papier et la main la jette. Je reprends. Le Seigneur me montre d'abord une page de papier, comme dans un cahier ou bien dans un livre, mais une page sur laquelle ils ont dessiné ou bien il y a une photo de Pharaon. Et puis il y a une main qui vient déchirer cette page-là du cahier ou bien du livre. Et on froisse la page sur laquelle il y a l'image du Pharaon et on jette. Je déclare, je décrète et je prophétise selon l'image que l'Esprit du Seigneur m'a montrée. Tous les pharaons de ta vie quittent et tombent au nom de Jésus. Leur pouvoir est froissé et jeté. Ils sont dépouillés de leur puissance et de leur autorité au nom de Jésus. Et toi qui m'entends maintenant, tu es affranchi par la force du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons prier comme suit. Première chose, nous allons demander pardon à Dieu pour les mauvaises allégeances, les alliances et les pratiques mauvaises qui nous ont
fait perdre notre couronne. Deuxième chose, nous allons demander au Saint-Esprit de se déployer en nous. Ensuite, nous allons prier pour la libération et nous allons demander à ce que les chaînes qui ont été mises à nos pieds parce qu'on est allé faire allégeance à un démon ou bien à un sorcier, à un féticheur, à un fétiche quelque part, à une rivière quelque part, pour demander un enfant, pour demander ci ou pour demander ça. Ou bien nous sommes descendants d'une famille dans laquelle il y a de l'idolâtrie. Et par ces idolâtries, ou bien ces alliances transgénérationnelles, il y a eu alors donc des chaînes qui nous ont liés et qui font que les gens tournent en rond. Tu entreprends, tu ne réussis pas. Tu tournes toujours à la même place. Ou bien, tu es toujours humilié. Bref, toi, ta vie n'est jamais complète. Amen. Dieu veut briser les chaînes. Alors, maintenant, commence à penser à tout ce que tu as pu faire. Comme parole que tu as dite, comme acte que tu as posé. Commence à demander pardon pour l'idolâtrie de ta famille. Commence à demander pardon pour toi-même les fautes d'idolâtrie que tu as commises, les péchés d'idolâtrie. Commence à demander pardon. Demande pardon pour les lieux où tu es parti alors que tu ne devrais pas. Les choses que tu as faites que tu ne devrais pas faire. Pour les mauvaises allégeances, les alliances, les pactes. Il y a des gens qui ont fait des pactes de sang, les pactes de crachat, de sueur, de paroles. Commencez à vous repentir. Que le Seigneur fasse miséricorde à son peuple ce matin. Seigneur, fais miséricorde à tes enfants ce matin. Fais miséricorde à tes enfants. La Bible dit dans le livre de Hébreux que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon du péché. C'est pourquoi, pour tous tes enfants qui prient maintenant, j'appelle le sang de Jésus. J'appelle le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous purifie, nous justifie et nous rachète à nouveau. De toutes les fautes que nous avons commises, qui nous ont exposées, qui nous ont vendues et qui ont été la cause de notre déchéance nous-mêmes. Et qui nous ont liés par des chaînes à Satan, l'accusateur, le tueur et le destructeur, le voleur. Que les chaînes soient brisées, Seigneur. Seigneur, pardon pour ceux qui demandent un mariage alors qu'ils ont brisé le mariage de quelqu'un. Ils ne le savaient pas, mais ils se repentent. Seigneur, ils viennent demander pardon maintenant. Pour toutes les fois où nous avons agi, mais nous avons été dans le faux. Que les chaînes qui ont été liées à nos pieds par ces actes, que ton sang vienne les briser. Nous invoquons ton nom, Jésus. Frères et sœurs, commence à invoquer le nom de Jésus. En lieu et place de l'Esprit Saint, invoque le nom de Jésus. Là où Jésus est, le Saint-Esprit est là aussi. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Commence à invoquer Jésus. Appelle Jésus au secours. Seigneur Jésus, viens au secours de ton peuple en prière. Viens au secours de tes enfants enchaînés, limités, réclamés. Viens par ta puissance, la puissance qui est dans ton nom. Oh Seigneur, viens visiter tes enfants ce matin, au café prophétique, partout où nous nous retrouvons sur la terre, où les frères et sœurs nous suivent sur la terre. Miséricorde, Seigneur, miséricorde. Miséricorde. Seigneur, que le sang de Jésus coule. Mais le nom de Jésus tonne comme le tonnerre. Que le nom de Jésus vienne maintenant. Que la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus vienne briser les chaînes. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, ce matin nous supplions pour tous ceux qui ont pratiqué l'occultisme, le satanisme,
le fétichisme, le charlatanisme, la sorcellerie, l'idolâtrie, toute forme de faute et de péché qui ont placé une chaîne sur ses pieds, ses mains, ses reins. Que les chaînes tombent maintenant, Seigneur. Que les chaînes tombent maintenant. Libère tes enfants de cette chaîne d'esclavage, de limitation et de réclamation. Que les chaînes soient brisées au nom de Jésus. Parce qu'il y a puissance dans le nom de Jésus qui brise les chaînes. Que la puissance qui est dans le nom de Jésus, qui brise les chaînes, vienne briser les chaînes de nos vies au nom de Jésus. La Bible dit, dans le livre de Luc, chapitre 4, versets 18, 19 et 21. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifeste sa faveur, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Seigneur, je prie alors que l'armée de Dieu s'élève, que les anges s'élèvent, que les saints se lèvent avec nous ce matin et que la délivrance se fasse maintenant. Au nom de Jésus, que tous les prisonniers soient libérés de leur prison spirituelle. Au nom de Jésus. Que ceux qui ont été aveuglés retrouvent la vue. Au nom de Jésus. Ceux qu'on a aveuglés en mettant un voile devant leurs yeux pour qu'ils ne voient pas leurs opportunités. Ceux qu'on a voilés en mettant un voile devant eux pour que les gens ne les voient pas comme opportunité. Qu'ils reviennent à la vue au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, je prie pour libérer tous les opprimés. Au nom de Jésus, ceux qui sont opprimés par la méchanceté des hommes, ceux qui ont refusé de pactiser avec Satan et qui sont persécutés pour cela dans leur famille, dans leur lieu de travail. Tous ceux qui ont refusé de pratiquer de l'idolâtrie et qui sont persécutés pour cela. Seigneur, ceux qui ne se sont pas vendus et qui sont persécutés pour cela et qui en souffrent, que les chaînes soient brisées. Les baradaba chérebra. Que les chaînes soient brisées au nom de Jésus. Que les chaînes soient brisées au nom de Jésus. Kababababa. Que les chaînes soient brisées. Que les chaînes soient cassées. Que les autels de réclamation et de malédiction soient renversés. Et que l'autel de Jésus-Christ de Nazareth domine sur eux maintenant. Je prie pour la libération de tous tes enfants opprimés, esclaves par l'esprit des eaux, esclaves de la masturbation, esclaves de la sexualité désordonnée, de l'alcool, de la drogue, de la cigarette, esclaves des jeux de hasard. Je prie pour tous ceux qui sont esclaves de Satan, de quelque manière que ce soit, qui sont empêchés de jouir de leur vie, qui sont empêchés de grandir dans la foi et de jouir de la grâce, du miel de l'intimité avec toi. Il y a puissance dans ton nom, Jésus. Oh Yeshua Mashiach, notre Seigneur, lève-toi pour nous ce matin. Lève-toi pour quelqu'un qui m'entend ce matin et que le cycle de non-accomplissement de sa vie s'arrête.
Que la malédiction sur sa vie s'arrête maintenant. Que les réclamations se taisent. Que les limitations soient brisées. Que les chaînes soient cassées. Maintenant, au nom de Jésus. La Bible dit dans le verset 21 du livre de Luc 4. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Sur la base de cette parole, au nom de Jésus, tous ceux qui souffrent de quelque chose que j'ai cité, prostitution, toute forme d'esclavage, toute forme de difficulté. Il y a des gens qui sont esclaves de la dette. Ils ne peuvent pas s'empêcher de s'endetter. Ils s'endettent. Et quand ils ont l'argent, ça leur suffit jamais. Ils s'endettent. C'est pour vous empêcher d'être riche vous-même. C'est pour vous empêcher de pouvoir économiser et réaliser quelque chose. C'est une attaque. Que cela soit brisé. Et si vous m'entendez, cela est accompli maintenant. Au nom de Jésus. Toute manigance de Satan sur ta vie s'arrête maintenant. Et l'effet de la croix de Dieu prend acte dans ta vie maintenant. Amen. Dans le nom de Jésus, je proclame la délivrance des enfants de Dieu maintenant. Et cela est accompli aujourd'hui. Au nom de Jésus. Toi qui m'entends maintenant, la pression qui pesait sur toi est quittée maintenant. Et c'est accompli au nom de Jésus. Vous allez constater de manière miraculeuse que ce qui vous tenait esclave n'est plus là. C'est accompli au nom de Jésus. Les maladies inexpliquées, les plaies qui ne guérissent pas, partent, sèchent et disparaissent maintenant au nom de Jésus. Le ministère des anges est en activité. Le nom de Jésus est en activité. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont cassées. Les autels sont rendus muettes. Car quand Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Et quand il parle, tout fait silence. Au nom de Jésus, soyez libérés, délivrés. Au nom de Jésus. Ceux qui sont esclaves du célibat, rentrez dans la grâce du mariage. Ceux qui n'arrivent pas à enfanter, recevez l'enfantement. Au nom de Jésus. Ceux qui sont esclaves des fausses couches, au nom de Jésus, il n'y aura plus d'enfants qui meurent dans votre famille. Cela est accompli. Au nom de Jésus. Il y a des gens qu'on doit payer depuis longtemps. On doit vous payer, mais ça ne vient pas. On doit vous promouvoir, mais ça ne vient pas. Au nom de Jésus, je libère votre salaire. Ceux qui ont des difficultés à percevoir ce qu'ils doivent percevoir. Au nom de Jésus, parce que je suis une autorité dans le ciel et sur la terre. Je libère vos salaires. L'ordre est donné. Et c'est accompli au nom de Jésus. Je libère vos promotions qui étaient bloquées. Au nom de Jésus. Les chaînes sont en train de tomber. Les chaînes sont brisées. Les mariages qui tournaient en rond pour être scellés. Au nom de Jésus, soyez libérés. Allez au mariage. Les fonds qui étaient bloqués, qui n'arrivaient pas, recevez-les. Ceux à qui on doit depuis longtemps et à qui on ne payait pas, rentrez en possession de vos dus. Au nom de Jésus, tout obstacle est tombé maintenant. Que Dieu vous bénisse. Que vos projets aillent jusqu'à la fin. Vous qui commencez, qui ne finissez jamais, maintenant, allez finir. L'autorité de Dieu vous accompagne. Vous allez finir maintenant. Allez-y et finissez ce que vous avez entamé. Au nom de Jésus. Les chaînes sont brisées. Vous êtes libérés. Le manteau de la pauvreté est enlevé. Le pharaon qui vous attaquait a été dépouillé. L'homme fort qui vous attaquait a été dépouillé. Il a été retiré de votre vie. Son pouvoir a été froissé et jeté. C'est fini. Si vous m'entendez, cela est accompli aujourd'hui. Tout ce qui était homme fort, Goliath, Pharaon, qui vous combattait et qui voulait vous maintenir en bas, a été retiré, froissé et jeté. Au nom de Jésus, vous êtes délivrés, libérés, soyez bénis.
prospérez maintenant, réussissez, rentrez dans le bonheur, rentrez dans la joie, riez, dansez, car les chaînes sont tombées au nom de Jésus. J'entends les chaînes tomber. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Je vous bénis au nom de Jésus. Je vous bénis au matin, je vous bénis au lever du soleil. Je vous bénis au coucher du soleil. Je vous bénis au soir et à la nuit quand vous vous couchez. Vous êtes bénis quand vous dormez. Vous êtes bénis quand vous vous réveillez. Au nom de Jésus-Christ. Et cette parole que vous venez d'entendre, cette parole que vous avez entendue aujourd'hui est accomplie au nom de Jésus. Amen. Rendez-vous le lundi prochain. Je veux bénir Dieu pour la vie de notre sœur qui nous a fait parvenir 5 000 francs pour nous aider dans le projet du direct. Que Dieu bénisse ta poche, ta santé et ta vie au nom de Jésus. Tous ceux qui veulent donner, qui ont le désir de donner, mais qui n'ont pas les moyens, que Dieu bénisse votre désir, qu'il bénisse votre poche, votre main et votre santé. Dès l'instant où vous voulez donner, que Dieu vous bénisse. Même si vous n'avez pas à donner, que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse ceux qui ont donné, parce que vous êtes tous des fils d'Abraham. Moi, je suis votre frère Todd Eli, heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle, heureux d'être le canal par lequel Dieu vous bénit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.